Et yo salut à tous les fans de One Piece, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur les qualités et défauts de Zoro. Comme je l'ai fait pour la vidéo de Sanji, aujourd'hui on s'attaque à Zoro. Avant que la vidéo ne commence, vous inviterez comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Alors je vais commencer par les défauts de Zoro. En premier lieu, il n'a pas de sens de l'orientation, c'est un fait. Normalement, tous les fans de One Piece le savent. Et cet élément est souvent utilisé en termes de running gag par Oda, mais ça peut aussi jouer des problèmes à l'équipage des Mugiwara ou à l'Alliance, comme on le voit sur Onigashima. Si Zoro se retrouve seul, tout seul, et que personne ne peut l'aider, ça va réellement poser un problème. Contrairement à par exemple sur Enies Lobby, où Nami et Chopper l'avaient repris pour qu'il remonte les escaliers, même si c'est souvent un problème s'il se retrouve dans un bâtiment avec plusieurs pièces, plusieurs escaliers, plusieurs couloirs, il va se perdre. Il ne réfléchit pas assez, c'est vrai, c'est un élément. Et contrairement à Sanji, il fonce dans le tas sans réfléchir, tout comme le fait Luffy. Mais des fois ça pose des problèmes, comme sur Wano avec Appo, où lui, Kid et Luffy ont foncé comme des tarés. Et du coup Appo a pu leur mettre des dégâts, même si ces dégâts n'ont été que provisoires. Il n'est pas assez humain. Zoro a toujours et aura toujours le comportement d'un homme avec beaucoup de fierté et celui d'une personne avec le minimum de compassion possible. C'est un fait, Zoro est un homme extrêmement fier dans tout ce qu'il fait. Ce sera extrêmement rare de le voir renier une chose qu'il a fait. Et comme il l'a dit, il ne croit pas en Dieu et c'est souvent un personnage assez badass dans ses déclarations, comme Sanji l'a été et l'est toujours. Si une personne commet une erreur grave, je pense que tous les fans de Zoro ou même de One Piece en général sauront que Zoro va probablement le laisser tout seul, potentiellement mourir, hein, pour le punir de ce qu'il a fait. On sait que par exemple si une personne en a tué une autre, il ne va pas hésiter une seconde à vouloir le tuer ou le laisser mourir si la personne qui veut ou qui doit sauver ne mérite pas de vivre selon ses convictions. Il dort trop et certaines personnes pro Sanji me sortent cet argument ou même le sortent à d'autres personnes en disant que sur l'équipage, sur le Sunny, il ne sert à rien. Déjà cet argument est à moitié vrai, même si il est du coup à moitié faux. Parce que si vous regardez les épisodes ou les chapitres du début de One Piece, parce que maintenant on le voit moins vu que les arcs sont plus longs et qu'il y a moins de temps sur le Sunny. Mais sur le Sunny, le truc c'est que Zoro c'était le guetteur au cas où il y aurait des navires ennemis qui s'approcheraient. C'était lui qui s'occupait d'être à la vigie et à regarder si un bateau ennemi s'approche, s'il est loin, s'il y a une terre en vue, s'il y a des catastrophes climatiques qui arrivent ou même catastrophes naturelles. C'est pour ça qu'on le voyait souvent avant l'ellipse, tout en haut du mât du Vogue Mary ou tout en haut dans sa salle d'entraînement sur le Sunny. Ensuite, beaucoup de personnes, comme je l'expliquais juste avant, n'ont pas cet élément là. Et c'est là que du coup j'entre en jeu et que je vais vous donner cet élément. Dans un SBS, Oda nous a révélé que Zoro dort 3 heures par nuit avec des siestes en supplémentaire, sachant qu'il a aussi un temps d'entraînement. Donc on peut pas réellement venir dire qu'il dort énormément. Zoro doit dormir maximum 10 heures par jour. Avec les temps d'entraînement qu'il fait et l'énergie qu'il brûle, proportionnellement, si Luffy ou Sanji faisaient la même chose que lui comme entraînement, il dormirait plus. Après on passe directement à ses qualités. Alors Zoro, je pense que beaucoup le savent, Zoro c'est un personnage avant tout badass. Il est badass 24 heures sur 24 et ça c'est comme dans tout manga, il y a souvent l'un des 5 personnages principaux. Il y en a au moins un des 5 qui est extrêmement badass. Juste qui est là pour le public normal, qui regarde l'anime, qui lit le manga, qui souvent sont jeunes ou même plus vieux et qui sont surtout là pour le spectacle. Et un personnage badass est surtout là pour attirer ses téléspectateurs.
il est extrêmement déterminé pour obtenir son but. Ça, c'est une qualité qu'on ne pourra jamais enlever à Zoro. Quand il veut quelque chose, il va faire tout ce qu'il peut pour l'avoir et finira un jour par l'avoir. Comme par exemple son fait de toujours vouloir s'entraîner pour devenir le meilleur épéiste au monde. Sa fierté et son honneur. Alors oui, c'est aussi une des qualités que je pense vous avez remarqué chez Zoro. Il a une fierté et un honneur qui sont probablement ses meilleures qualités, mais qui sont stratosphériques. Eiichiro Oda en principal a poussé le personnage de Zoro à un niveau dans la badassitude où ça en devient hallucinant. Parce que on lui met un gros coup, lui s'en fout. Il est toujours calme face au danger, oui, ça c'est une qualité que Zoro a toujours. Potentiellement comme Sanji, même si Sanji est un peu plus terre à terre. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va se retrouver en 1v1 contre un Yonko, ça va puer. Il sait très bien que normalement il va perdre. Alors que Zoro, il se trouve en 1v1 contre un Yonko, il est confiant. Mais il n'est pas juste confiant en étant inconscient. Non, il est confiant parce qu'il sait qu'il peut le battre en fait. Il a confiance en ses capacités. Même s'il ne sait pas réellement la puissance que détient un Yonko. Même si maintenant il a dû s'en rendre compte. Et pour finir cette vidéo, dans ses qualités, il tient toujours ses promesses, comme celle de ne jamais perdre ou celle de devenir le meilleur épéiste au monde. Bon, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!